Car oui, aujourd'hui nous parlons de Silence en 180 secondes. Réalisé par Martin Scorsese et sorti le 8 février 2017, au XVIIe siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur mentor porté disparu. Là-bas, ils vont faire face à la persécution du catholicisme tout en essayant de répondre leur enseignement. Alors, c'est à nouveau un excellent film de la part de Martin Scorsese parce qu'il y a quand même très peu de ratés dans sa carrière, mais j'ai envie de dire qu'il faut savoir ce qu'on va voir, chers spectateurs, parce que c'est un film que je trouve excellent, mais c'est plus un gros pamphlet philosophique sur la question de la foi sous toutes ses formes qu'un film digeste, j'ai envie de dire divertissant. C'est un film qui pousse à la réflexion et qui est vraiment super intéressant et vraiment très particulier dans la filmographie de Scorsese et même vraiment très particulier dans l'histoire du cinéma, j'ai envie de dire. Mais c'est très bien réalisé, c'est très intelligemment mis en scène, c'est très finement écrit, malgré le fait que ce soit pas toujours très digeste. Pour ma part, j'ai trouvé ça super intéressant. En plus, je trouve qu'il y a vraiment un point fort dans ce film, c'est que, donc comme je vous le disais, c'est une excellente réflexion sur la foi, sur toutes ses formes, à travers l'utilisation d'un cinéma pertinent, sous toutes ses formes lui aussi, en termes de réalisation, en termes de jeu d'acteur, en termes de son. C'est vraiment une osmose entre le sujet et le média. Et pour ça, chapeau bas, j'ai envie de dire un pouce bleu, j'ai envie de dire. C'est pas si religieux que ça, en plus, comme film. C'est sur la foi, mais pas tant sur le catholicisme que ça. En fait, la religion est vraiment un objet du récit. Le vrai sujet, c'est la foi en elle-même. Et les préceptes philosophiques qu'on estime justes et qui guident notre existence. Ça se focalise en fait sur l'importance des actes plus que sur l'importance des symboles. Et il y a toute cette question dans le film qui est super importante, de l'importance des symboles qui sont définis comme importants par l'Église et qu'il faut pas se tromper, faut pas travestir Église et foi en fait. C'est deux choses très différentes et ça j'ai trouvé ça assez intelligent et assez bien amené dans le film et voilà, très bien interprété par Andrew Garfield qui du coup, lui pendant tout le film on remet en cause sa foi et c'est vraiment l'acte qui est important plus que le symbole de foi en lui-même, c'est en tout cas ce que le film nous prône, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Je craignais en plus le côté trop pro-catholique parce qu'on sait que Scorsese est un catho assumé. C'est pas tant le cas parce que, encore une fois, le catholicisme est un objet du récit. On pourrait le remplacer finalement par n'importe quelle religion persécutée. On pourrait le remplacer par la religion musulmane en ce moment qui est plus persécutée dans notre société occidentale. Ça marcherait aussi. Et c'est l'une des forces du film, c'est qu'il est assez intemporel dans son sujet, malgré le fait que ça se passe au XVIIe siècle et que ce soit un fait divers que Martin Scorsese nous rapporte. Je crois ça fait un moment qu'il travaille sur ce film, sur le récit, parce qu'il voulait vraiment questionner toutes ces questions de foi, et là on parle vraiment sur plein de questions très intéressantes de colonialisme religieux, de persécution religieuse, de possibilité d'accepter le laïsme à partir du moment où on estime sa foi comme vérité absolue, ce qui est compliqué, et tout ça est très très bien porté par un Andrew Garfield, toujours au top. Et top. Oh là, j'ai fait deux top. C'est un film qui est très large, je pense y revenir sur un contre 180 secondes très prochainement pour pouvoir vous en parler plus largement parce que c'est vraiment super intéressant. Si vous avez envie de vous poser plein de questions, ben, c'est le moment d'aller voir au cinéma. Si vous avez envie de vous divertir, c'est pas forcément le truc le plus digeste à voir. Voilà, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.